Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce bistrot ludique numéro 3 où aujourd'hui nous sommes émoustillés parce que nous allons parler de quelque chose qui nous a excités toute la journée. Et vraiment toute la journée. C'est bien qu'on a dépensé plein de sopalin autour et plein de gel comme il faut. Il s'agit de l'annonce maintenant officielle avec tout ce qu'il y a dans la boîte et tout sauf la date de release. Mais on va quand même vous la donner de Warhammer Quest Cursed City. On va vous donner le background, on va vous parler des personnages, on va vous parler de la mécanique de jeu, parce qu'on arrive à entrevoir un peu comment ça va jouer, et on va surtout vous donner notre avis dessus, et puis voilà, les petits aussi trucs qui pourraient peut-être trouver à l'intérieur, et un potentiel prix. On reviendra maintenant qu'on a un peu plus de contenu, et pour m'accompagner dans ce bistrot ludique, eh bien, j'ai mes poivreaux habituels. Le premier, c'est le Wookie que vous connaissez un peu partout maintenant, il s'agit de Raph de la chaîne Geek Level 60, rédacteur chez Ravage ainsi que chez Trick Track. Bonsoir mon Rafounet, quelle excitation nous gagne ce soir? Je sais que c'est C'est depuis énorme. cet après-midi à l'annonce, je suis fou et bonsoir tout le monde bien entendu non j'ai bavé tout l'après-midi. On n'a pas que bavé toute l'après-midi. Alors moi je pouvais pas, hein, j'étais au travail donc j'avais pas le droit de faire l'autre chose. Et l'autre baveur autour de la table. Il y a des rumeurs. Oui, hein, on nous a dit quand même. Bon, On a vu des machines à café. Passons quand même. Et l'autre joyeux luron, il s'agit de Franck de la chaîne L'Antre de Ray, qui est aussi tout baveux que nous à cette annonce de Cursed City. Comment vas-tu, mon petit Franck? Ça va. Bonjour à tous. Alors, on va vous parler de Cursed City, on va pas vous donner de théorie parce que là on connaît à peu près tout le background, le pourquoi du comment, et ça a été accompagné aujourd'hui, donc samedi quand on tourne très tard le soir parce que sinon on se fait battre par nos femmes, eh bien on nous a donné un nouveau trailer avec plein de petites figurines, etc. On va essayer de percer les secrets d'Ulfengard dans la cité maudite. Alors ils nous ont donné un tout petit peu de background. On va vous lire parce qu'on va vous faire la lecture, je sais que vous aimez ça. Alors on nous parle d'un tyran, finalement c'est un tyran vampire qui porte le nom de Radukar, le loup, et qui a sauvé en fait la ville du pire. Donc on s'imagine dans des temps sombres et sinueux, etc. Par contre c'est tellement un petit salopard, ce petit Radukar, qui s'est emparé carrément de la citadelle comme ça. Il a fait hop, c'est à moi maintenant, démerdez-vous, il n'y a plus rien. Donc il s'entoure de sbires maléfiques, il tue tout le monde, il transforme les nobles en vampires, et puis c'est un acharnement sur la cité. Et voilà grosso modo ce que vous donne le background, hein. Le plus vous allez le lire directement vous-même. Et on est une petite meute comme ça de héros qui essayons bien évidemment de sauver déjà notre âme, mais surtout, si on a le courage de sauver la ville. Alors dans le contenu de la boîte, voilà ce qu'on nous expose à l'intérieur. Donc vous allez avoir une 60aine de figurines dedans, très bien designé. Alors là, on était un peu sceptiques, nous, auparavant, on en a vu 3, on était un peu contents, en se disant ouais, normalement c'est bon. Et là, franchement, le bestiaire est carrément ouf. On reste dans du dark fantasy, donc ça c'est très bien. Ça colle avec l'univers, la boîte, etc. Vous allez avoir les agents de la rébellion au complet, on va vous les lister pour vous donner ça. Vous allez avoir les suzerains d'Ulfengard, on va aussi vous les donner, machin, et on donnera notre avis aussi dessus. Des terrains et des pions objectifs. Et on était même émoustillés, mesdames et messieurs, de voir des pions objectifs en 3D qui sont tellement bien foutus, avec des squelettes, des petites tombes, des roses comme ça, un peu partout. On se doute qu'il y aura des choses très affriolantes, bien évidemment, hein, accompagnées d'un livret de campagne et d'un livret de génération et de règles de jeu, et c'est aussi accompagné avec un roman. Alors vous n'allez pas l'avoir à l'intérieur, vous allez l'avoir à côté dans la Black Library. Vous connaissez un tout petit peu si vous êtes aficionados de Games Workshop. Ils aiment bien sortir un jeu et à côté accompagné d'un petit book en fait, où vous allez pouvoir lire et en apprendre un tout petit peu. Et puis surtout, et moi ça m'a tellement émoustillé que la boîte est très belle. Ce côté noir-rouge avec le côté un peu noir et blanc, etc. des héros. Je pense, messieurs, que moi, c'est l'une des plus belles boîtes de jeux qu'ils ont pu faire là, ces dernières années, parce que le chara-design est très fou. Et les agents de la rébellion sont carrément malades. Alors, on ne va pas revenir sur les deux que vous connaissez directement, ça, hein, on vous laissera aussi le temps d'aller dessus. Par contre, on va vous parler entre guillemets, des nouveaux. Donc, il y a une femme. Et ça, je suis bien content d'avoir une femme, entre guillemets, chevalier ou paladin, avec une sorte de corbeau, je sais pas, c'est un faucon qui a là au-dessus une peau de faucon assez large, qui s'appelle Emelda Braskov. Donc on imagine là un gameplay un peu peut-être sur
gameplay de chevalier, on va avoir peut-être des sorts de bénédiction, des choses comme ça. Hein. C'est peut-être une sorte de paladin. On va avoir ensuite un nain qui s'appelle Dagney Oldenstock, qui est lui avec une sorte de comment on appelle ça là, de perceuse avec un marteau. C'est un peu le code Caradron là, qui est un peu connu de l'univers de Age of Sigmar. On va avoir un mercenaire, un duelliste, et franchement celui-ci est très très classe, avec un petit pistolet et puis un petit sabre comme ça qui s'appelle Glorio Ven Alten 3, donc il se trouve que c'est sûrement un mondain. Ensuite, une sorte de mage prêtresse qui porte le nom de Cléona Zendekal, qui est très 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 belle aussi en termes de figouze. On a ensuite un maître de la mort qui essaye justement d'arrêter son pote qui est de l'autre côté du miroir et de lui dire « Stop, ça suffit !» Il s'agit d'Octren Glimskreig. Et enfin, une grosse brute, pardon, j'allais dire autre chose, mais ça ne se dit pas. Brute code Croque-Mort, qui est un ogre mercenaire. Ça, c'est pour les agents de la rébellion. Bien évidemment, les 3 nouveaux qu'on va vous donner là sur les guerriers, vous allez avoir Torgulius, qui est une sorte de nécromocien, qui est l'ami de l'autre personne qu'on vous a cité auparavant. Les formidables Virkos sang bleu, qui sont justement des sortes de vampires loups, qui s'accrochent au mur, etc., avec des postures, mais franchement, alors là, c'est terrible tout ça. Et enfin, Radukar le loup, qui est une sorte de vampire tyrannique, et qui, justement, a la potentialité de faire ce qu'on appelle le baiser du sang, qui transforme bien évidemment les gens en vampires. Alors bien évidemment, il y a d'autres choses qu'on vous mettra dans les inserts. Il va y avoir des zombies, il va y avoir aussi des gros orques de zombies aussi qui sont très bien foutus, des chauves-souris, il va y avoir aussi des banshees, il y a plein de façon, on a l'impression que c'est une boîte qui va déborder de figurines. 60, c'est quand même la boîte là qu'ils ont pu faire avec autant de figurines, puisque à mon sens, il n'y a pas eu autant de figurines dans une boîte comme ça, premier jet, notamment sur un Warhammer Quest. Et on va récupérer les avis, bien évidemment, des autres personnes autour de la table, à savoir uniquement sur les figurines. On parlera ensuite du gameplay. Est-ce que ça vous a émoustillé tout ceci, Monsieur Raph? Je vois que tu es en train de faire des choses pas très catholiques sous le Wookiee. Je suis en train de revérifier les figurines qui ont été découvertes parce que on a quasiment toute la boîte. Les 8 héros sont fournis. C'est sur les monstres en fait. J'ai fait le calcul, il doit manquer 4 ou 6, en fait, un truc comme ça à peu près qu'on a. Alors après, est-ce que c'est pas plus c'est certains monstres x 2? Oh, je pense que c'est ça, hein. Je pense que ça va être des variantes en fait, à peu près. Ouais, parce que en fait, ils montrent, par exemple, je sais pas, enfin là, je vois, ils montrent trois groupes de rats, 3 machins, enfin trois battes. Après, enfin, c'est là, moi, de ce qu'ils ont montré en image et de le chiffre qu'ils annoncent, il me manque 4 ou 6 figurines. Alors, entre 4 et 6 figurines à peu près. Je sais pas trop compter en fait. Mais enfin, j'ai passé, enfin, quand j'ai vu l'annonce, enfin, on s'est enthousiasmés tous ensemble cet après-midi. On était au taquet à voir. Le premier qui chopait la news, on l'a balancé, et puis derrière, on a bavé dessus tout l'après-midi. Je peux te dire qu'entre le nain est magnifique. Le nain, alors, je reste sur le chasseur de démons qui est génial, mais le nain est magnifique. Et après, en ennemi, enfin, j'adore les morts-vivants avec leurs tombes sur le dos, quoi. Elles sont juste magnifiques. Ouais, franchement, elles sont vraiment très très classe. Alors, pour monter tout ça, j'espère que ça va pas être assez relou, parce qu'il y a beaucoup de détails. J'espère que ça va pas se casser non plus, parce qu'ils aiment bien faire des figurines aériennes et il y a des trucs qui se cassent facilement. Et ça nous fera chier, pour le coup. Donc, s'il vous plaît, nos amis les Anglais, déjà que vous avez quand même un variant de Covid, essayez quand même de nous donner un truc assez sympa là-dessus. Mais non, trêve de plaisanterie, franchement, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait sur les sculptures et tout, c'est ouf. Alors pour le coup, Games Workshop, au pire des cas, il faut bien dégrapper large. En fait, c'est quand tu dégrappes avec la pince autour et après tu coupes au fur et à mesure quand sur ce genre de petites pièces pour éviter de tout casser. Et ils connaissent suffisamment leur boulot par rapport à d'autres, que je ne citerai pas d'autres marques, où effectivement quand tu dégrappes, là je viens de passer une boîte avec plein de petits, j'en ai chié comme pas possible à dégrapper ça. Ça c'est la misère. Donc c'est la misère, tu sais très bien quelle boîte je parle. Oui, d'Alien. Alien, voilà, c'est une catastrophe. Autant les humains sont faciles à faire, autant les aliens, c'est une catastrophe. J'ai passé un temps fou.
parce que tu dois faire super gaffe, c'est tellement fin et tout ça. Autant Games Workshop là-dessus, euh, ils connaissent leur taf. Et effectivement, au pire des cas, quand tu vois vraiment des petites pièces, tu dégrappes large pour ensuite couper de telle façon que ça se retire et ça se fait bien. Après, c'est une technique et quand tu connais depuis des années Games Workshop comment ça marche. C'est pas vraiment les figurines Games Workshop, ça m'inquiète pas. Ça va être magnifique, ça va être beau, ça va être bourré de détails, certainement surchargé et compliqué à peindre. Ça, par contre, on va en chier. Moi, je fous tout à la peinture, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Je file tout ça à un mec qui peint et puis c'est fini. Mais tu es Crésus, monsieur. Tout Ah à oui, fait, mais je suis pardon, c'est vrai. Crésus. On fait des vidéos pour toi, voilà, il est monétisé. Ah ouais. Alors, Voilà, il est fait. faudrait qu'on sorte, Franck, on va dire des grossièretés, comme ça, il va être démonétisé pour sa Ouais. vidéo. Ouais. Et comme ça, il pourra pas se faire. Il va être obligé On de pourra peindre pas son. gagner d'argent sur toi au moins. Voilà, c'est Exactement, ça. voilà, c'est ça. Non, c'est. Moi, cet Sois pas après-midi, jaloux. la première chose que j'ai vue, c'est les figurines, effectivement, tout le pack. Et après, les tuiles. Les tuiles qui sont magnifiques. Oui, on va en reparler des tuiles, Ouais, on effectivement. va en reparler, mais je vais laisser parler à Franck parce que sinon, je vais m'enthousiasmer pendant. Je peux m'enthousiasmer une demi-heure là sur le truc, hein. Je suis en même temps en train de regarder les figurines qui défilent à côté. Non, ouais, cet après-midi, j'ai fait. C'est bon. Non, mais c'était Shut Up et Take My Money, quoi. C'est Ouais, c'est là franchement que c'était cette ambiance à mon la préféré. Ravenloft. Enfin, c'est franchement là, il y a tout. Il y a tout ce que j'attendais, il y a tout ce que je voulais, il y a tout le figurine, le bestiaire est génial, et monstrueux. C'est vraiment, enfin, non. Je vais arrêter parce que ça va être que des. On va me dire, mais Raph, tu fais le White Dwarf avec que des superlatifs. Et là, Ouais, mais là, ça. non, ils ont réussi leur coup. Là, c'est bon, ils m'ont acheté là. Déjà que tu étais vendu au grand capitalisme, et là, Ah, t'as vu en plus déjà. Monsieur Franck, bah vous êtes aussi enthousiasmé. Bon, c'est vrai que là, on descend un peu de l'euphorie, hein. On vous donnera aussi les petites craintes qu'on peut avoir aussi à la fin. Oui. C'est vrai que là, on vous parle un tout petit peu de tout ce qui nous a enthousiasmé, parce que nous, on en a tellement, on avait tellement peur que là, on est tellement rassuré qu'on est content et que c'est l'orgie ludique pour nous, hein. Bah, après, voilà, qu'est-ce que tu veux que je rajoute après derrière ça? Clairement, les héros, ils sont magnifiques. Et on le voit bien, hein, c'est ce qu'on avait dit sur la vidéo précédente, mais l'elfe, c'est quand même la moins jolie, hein, Oui, clairement, au final. Je La trouve moins que cette originale, je dirais. figurine. Ouais, la moins plus originale, convenue. ouais, C'est la aussi. plus convenue en fait. Ouais, c'est vrai. Et il y a un ogre, putain, il y a un Oui. ogre dans les héros. Enfin, c'est génial, quoi. Ça c'est. Voilà, là, déjà, ils ont commencé à m'acheter avec ça. Euh, et puis sur les ennemis, on voit des espèces de pirates avec des grosses haches, type le Chuck, voilà. Ouais, c'est Et ça. ça c'est pareil, ça m'a tué aussi. Ça, voilà, les figurines, ouais, clairement, elles sont magnifiques. On va bien s'amuser, à mon avis, à les découper, à les dégrapper, à les coller. Je pense pas les peindre comme ça, parce que même mon Space Hulk qui est pas encore peint, moi, je suis tellement long en plus à la peinture, quand je vois le nombre de détails, ça me démotive Ouais, c'est totalement chaud, ouais, sur c'est ce chaud. genre de C'est figurines. vrai que ça va être dur à Mais, peindre. après, même quand elles sont pas peintes, ce genre de figurines, de toute façon, elles sont quand même magnifiques. De par la posture, de par la manière de les monter, et ainsi de suite, elles sont même à monter, c'est un bonheur parce qu'on voit, ah ouais, parce qu'en même temps, quand on monte, on voit les petits détails, les petits machins. Non, c'est vraiment un bonheur. Clairement, voilà, les figurines, je pense que ils ont, en plus, elles sont toutes originales, hein. C'est un peu comme un Space Hulk. D'ailleurs, sur Space Hulk, clairement, les figurines des vampires me font clairement penser au Jenny Steller qui était dans Space Hulk, qui était accroché Oui, comme ça sur tout à fait. les rambardes du Space Hulk, quoi. Des Et, corridors, ouais. et elles me font largement penser à ça, dans ce même dynamisme, dans ces mêmes poses et tout ça, et ça en jette, quoi. Et elles font peur, quoi. Et c'est ça l'intérêt. Et je rejoins Raph, moi aussi, je suis grand fan de l'univers un peu Ravenloft, comme ça. Et là, clairement, des contes vampires avec des squelettes, avec des zombies, enfin, ouais, ça parle, quoi. Puis il y a des figurines super originales. Et puis rien que le fait qu'on ait des pions objectifs en 3D avec un Ah squelette oui, tendu oui, qui oui, oui, monte le oui. doigt comme ça, enfin, Ah non, mais ça c'est ouf, fou. quoi. Ça c'est carrément Là, fou. là, ils ont mis vraiment le niveau, quoi. Là, ils ont mis un gros niveau sur leur boîte et on sent qu'ils ont mis le paquet. En fait, pour moi, là, on est assez proche de la qualité qu'on pouvait attendre même d'un Space Hulk comme à l'époque un Space Hulk Oui, V3, quoi. tout à fait. Après, Ouais, carrément. faut voir la qualité des tuiles. Moi, j'ai pas très bien vu les tuiles. On voit un peu les couleurs, les machins. Faudrait voir un peu plus la qualité.
Mais en tout cas, en termes de figurines, on est du niveau d'un Space Hulk. Et si en plus le matos qui est derrière suit clairement la qualité d'un Space Hulk, parce que si je dis pas de bêtises, ils avaient reçu même un prix pour les tuiles et Oui, le Oui, marquage qu'ils oui, avaient fait sur les tuiles, ils avaient oui, reçu même un prix à l'époque. oui. Alors oui. là, C'était Ils avaient innovant et reçu le c'était prix de dingue. l'imprimerie, en fait, Ouais, ils avaient reçu le grand prix de l'imprimerie pour leurs tuiles. Et ouais, parce parce que qu'effectivement, c'était exceptionnel. Et on parle de 2009, hein, donc c'est mhm. exceptionnel parce qu'elles étaient avec l'impression un peu 3D, en fait, que tu touchais. Enfin, Un peu en elles étaient relief. solides, hein. Elles étaient Elles solides, étaient hein. sur un C'est carton épais ultra de épais mais malade. ultra compressé, ouais. Et si on avait en plus la qualité de tuiles comme ça, bah là, alors là, ils peuvent la vendre 300 balles, la boîte, à non, mon elle avis. ne fera pas de malheur. Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas que les Moi tuiles non plus. seront pareilles parce que ils ont en fait ce travail sur Space Hulk d'avoir un gros tas parce que tu les enlevais en fait et c'était pour éviter Ouais. que ça se casse, etc. Là, je pense qu'on va être sur une tuile assez simple. Mais de ce qu'on a vu en tout cas, ils ont respecté l'univers Dark Fantasy où tout est sombre. Mm. On a l'impression d'avoir, et ça on avait peur, on en parlait dans la précédente vidéo en se disant ouais mais est-ce que finalement on va avoir ce symbole de Dark Fantasy à l'intérieur, cet univers où on a l'impression d'évoluer au clair de lune. Et en fait, quand tu vois les tuiles, tu as l'impression d'être dans les rues avec une sorte d'éclairage lunaire. Et elles sont vachement bien foutues. Hein. Ah, il y a Du clairement une peu. direction artistique qui est énorme, quoi. Et tu parlais justement de ces visuels rouges, enfin blanc et noir avec le rouge. Il y a une direction artistique qu'on a rarement vue dans un jeu chez Game Workshop. Mm. En général, ils reprennent la direction artistique qu'ils ont du Warhammer, de Age of Sigmar, de Warhammer 40 000. Enfin, voilà, ils reprennent les mêmes directions artistiques, ils les calent, ils les copie-collent sur des jeux, sur des boîtes. Hein, il suffit de voir Blackstone, hein, on est sur du Warhammer 40 000 plus sombre, c'est bleu et noir, mais on est quand même sur du Warhammer 40 000, on le sent bien. Silver Tower, on est clairement sur du Age of Sigmar, on le sent très très bien. Et pareillement pour l'ancien Warhammer Quest, on était vraiment dans dans l'ancienne, enfin L'ancien je vais y design. arriver. Ouais, Oui, bien l'ancien sûr. design de l'ancien monde, voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, clairement, ils ont fait une direction artistique qui sort totalement du lot. Alors on adhère ou on n'adhère pas, mais pour le coup, c'est quelque chose d'ultra original. Moi, je trouve ça très beau. Et ouais, il y a un vrai côté original. Et sur le livre, tu vois, Raph, il avait raison, il avait dit qu'ils sortiront un livre, de toute Oui, façon, bien avec. sûr. Il s'est tout le temps accompagné d'un livre. Hein. Ils ont fait ça pour Blackstone Fortress, ils ont fait ça aussi pour les autres, Silver Tower, pour raconter et harmoniser un tout petit peu. Moi qui ne suis pas fan du tout des livres de Games Workshop, celui-ci, je sais que je vais le prendre pour m'imprégner un tout petit peu plus à côté de l'univers, etc. Parce que c'est un univers, comme tu l'as dit, qui n'est pas commun à Games Workshop. Mm. Ils font pas d'univers très dark comme ça. Non, non, c'est vrai. Très sombre, où ils reprennent toujours des codes un peu édulcorés, très clairs, bah, comme Silver Tower, hein, tu as la boîte là, c'est plus dans des tonalités très chaudes, Mm. très claires, etc. Là, on est sur un truc très dark, très sombre, et c'est ce qui plaît à tout le monde. Hein. Là, tout le monde a été extasié parce que c'était un univers où ils avaient pris tout le monde à contre-pied en disant voilà, ça va être un truc bien sombre. Et puis démerdez-vous avec ça. Alors sur le gameplay un tout petit peu de ce qu'on a pu entrevoir et de ce qu'on a pu jouer aussi, nous on a vu que ça empruntait à différents trucs. Ça va être un mix entre Warhammer Silver Tower et Warhammer Blackstone Fortress. Alors, Blackstone Fortress, pourquoi? Parce que vous allez avoir des dés qui sont typiquement issus de Blackstone Fortress, avec les dégâts, avec les boucliers et la piste d'initiative qui vous permet d'activer tel ou tel héros ou tel méchant. Donc on se doute que voilà, des personnes vont avoir une initiative plus élevée et qui vont jouer avant vous. Et on va avoir du Silver Tower pour les caractéristiques des personnages, c'est-à-dire allouer des dés, parce que vous avez 4 slots de dés que vous allez lancer, on imagine, à votre début de tour pour activer votre personnage. Mais surtout, on a l'impression que c'est le retour de la piste du destin au niveau même de l'XP, puisqu'on a une sorte de carrousel qui nous fait penser à la piste du destin de Silver Tower. À chaque fois, vous tuez en fait un anti-héros, oui, parce que ça se dit, ou alors un ennemi, vous avancez en fait le petit cadran de 1. Et si vous faites un tour complet, vous chopez une compétence et vous la gardez, c'est une compétence qui va vous donner quelque chose de supplémentaire. Et là, on a un peu ce même système, et on a l'impression d'avoir ce retour aussi qui était hyper important pour nous, on en parlait d'ailleurs l'autre fois, c'est le retour des jets de dés que vous pouvez faire en plus, vous allez écarter les doublons, ça on sait qu'ils aiment bien à chaque fois écarter les double 1, double 2, double 3, qui vont vous donner logiquement
eh bien, des effets très néfastes sur votre plan de jeu. C'est comme le 1 de Warhammer Quest, hein, ça va vous donner un événement, faire ramener des ennemis, popper des événements, etc. différents. Et ensuite, vous allez avoir, logiquement, les dés qui ne sont pas doubles, triples, etc. Vous allez pouvoir les garder pour renforcer votre personnage et allouer des dés supplémentaires. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire 5-6 actions supplémentaires à votre tour si le cœur vous en dit. Donc ça, on est presque sûr quand même, messieurs, que ce système de mécanique, de gameplay va se baser autour de tout ça. C'est un melting pot des deux, et ils ont pris en fait les deux trucs qui étaient vraiment phares dans leur gamme Warhammer Quest, et ils ont compilé tout ça, quoi. C'était d'ailleurs demandé par les fans, hein, d'avoir un mix des deux directement, hein. Bah, c'est pour ça que ça nous conforte dans le fait que ça va être. On va prendre, quoi, parce que. Ouais, je te dis, la Blackstone Fortress, j'avais pas pris uniquement parce que c'est du 40K et que c'est moins ma cam, entre guillemets. Mais là, toi, t'as un pote cet après-midi, enfin un contact cet après-midi qui me l'a revendu Blackstone Fortress en me disant, mais si, Raph, regarde, t'as ça, 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 et je suis enfoiré. je peux, je peux pas acheter Blackstone Fortress, il y a il y a ça qui arrive. Donc, il me l'a bien vendu, mais j'ai fait, non, non, faut que je le retienne. Parce qu'il y a ça qui arrive, et puis, mais c'est mécaniquement, en fait, c'est vrai que ça change de Warhammer Quest basique, quand même pas mal, mais en même temps, je trouvais qu'effectivement, Silver Tower avait vraiment ce petit côté super sympa là-dessus. Et Blackstone Fortress, moi, toutes les mécaniques, enfin, tous les retours que j'ai pu avoir, parce que j'ai pas joué, mais tous les retours qu'on m'a donnés, c'est vrai que ça faisait envie. On peut pas tout prendre. Et là, effectivement, qu'il fasse un mix des deux, je me dis, bah, tout compte fait, je vais pas acheter Blackstone Fortress parce qu'avec Cursed City, ça va compléter, en fait, ce qui était bien là-bas va être repris dans cette boîte-là, et je vais faire une pierre deux coups, quoi. Totalement, totalement. Non, mais totalement. C'est sûr et certain. Il y a Après, juste à espérer qu'ils continuent les sorties comme Blackstone Fortress et qu'ils ouais. fassent des extensions là-dessus, quoi. Et là, ils ont fait carton plein, là. C'est un peu ça en fait. On va parler juste après que Franck Oui. ait donné son avis dessus sur les inquiétudes, parce qu'on est très enthousiaste, mais on garde quand même une neutralité en disant c'est pas parce qu'on est fanboy qu'il n'y a pas des trucs à côté qui peuvent même si on sait que nous, notre argent est directement donné, hein. Donc il y a plus de. Nous, il est déjà chez Games Workshop, messieurs. Monsieur On a fait Franck. un chèque en blanc. On a fait un chèque en blanc, vous C'est voyez. pour l'instant, c'est vraiment, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve un peu la piste du destin là quand on voit un peu la photo où il y a tout le plateau installé. On retrouve la piste du destin, mais il y a une autre piste. Il y a une espèce de piste sur la ville, de corruption de la ville ou un truc comme ça. Donc ça peut être, est-ce que ça a ramené plus d'ennemis, est-ce que ça a ramené différents types d'ennemis, ou est-ce que c'est la quête. Il y a un truc qui est scellé, donc on sent qu'il va y avoir un truc un peu legacy. Parce que d'après ce que j'ai regardé sur différents forums, apparemment il y avait une lettre scellée dedans. Oui, 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 tout à fait, ouais, Donc, absolument. donc il y avait ça, je crois que c'était sur le Warhammer Community. Et, euh, et par contre, j'ai pas bien vu si on était vraiment sur du donjon aléatoire. Alors on est full coopératif, donc ça me rassure. J'étais pas sûr moi que c'était full coopératif. Je sais pas si on est sur un donjon aléatoire. Je vois un paquet de cartes, mais le paquet de cartes sur l'image, il est à côté du donjon, mais il est aussi à côté de l'espèce de piste de la ville. Donc je sais Oui, pas trop. Après, il y a des tuiles qui sont quand même sur le côté, donc ça sent l'aléatoire quand même. Je m'engagerai pas à fond dessus, c'est peut-être ça justement, on va en parler après, mais en termes de gameplay, en effet, ça a l'air de mixer parfaitement, ça a l'air d'être le mix parfait entre un Silver Tower et un Blackstone, sachant que moi c'est pareil, Blackstone j'y ai pas été parce que Warhammer 40 000 ça me plaisait pas, mais on revient en tout cas sur Silver Tower avec ce positionnement dés, avec les actions qu'on peut faire avec les dés, et ça c'est un gameplay qui marche ultra bien, qui marchait vraiment super bien. La piste du destin avec, je sais pas, les 4-5 dés qu'on peut lancer, on défait les doubles, il se passe tel ou tel événement selon si on a tel ou tel double. Ça fait un peu le côté Yams du jeu mm, et je trouve ça vachement sympa parce que ça dynamise la partie, ça va générer des événements aléatoires selon là où on est et ainsi de suite. Et c'est mieux que le 1 parce que faire 1 sur un D6, bah, on a une chance sur 6 et quand on n'a pas de chance, bah, on n'a pas de chance quoi. Donc, donc du coup, un Raph. Enfin bon, ouais, c'est un Raph, peu quand il joue à compliqué. Warhammer, jamais il prend le sorcier, Raph. Il n'a pas le droit de prendre le sorcier. Non, Du coup, c'est vrai. Et alors, c'est vrai qu'on va parler des petites craintes du coup qu'on peut avoir. Alors, mm, tu as parlé du deck donjon. Alors, effectivement, je sais que pour Silver Tower, ils avaient fait la même chose. Ils ont mis en fait un setup et ils avaient mis le deck en fait donjon à côté. Donc, on ne savait pas aussi s'il y avait des salles, etc.
le truc qui nous rassurait un peu, c'est qu'on avait une carte retournée, il y avait une salle. Donc on s'est dit, oui, bon, bah, c'est sûr qu'il y a des salles, machin. C'est vrai que là, malheureusement, on voit un paquet de cartes qui est toujours dans l'état d'esprit, de toute façon, du Cara design, du machin. Mais on se dit, alors est-ce que c'est des cartes de compétences? Est-ce que c'est... Alors très sincèrement, je pense qu'il serait très surprenant de ne pas avoir de donjons quand même aléatoires. Enfin, de donjons, de cités entre guillemets aléatoires qui arrivent. Parce que ils l'ont fait à Silver Tower, et ils l'ont fait ensuite dans Blackstone Fortress. S'ils ne le font pas là, dans un jeu coop, quand même, je pense très sincèrement qu'il y aurait le retour quand même de ces decks-là. Alors je pense qu'ils vont s'inspirer de Silver Tower, c'est-à-dire te donner un donjon préfet que tu vas mélanger, et les pièces vont arriver de manière totalement générique. Mais voilà, tu auras quand même un certain truc en disant les trois en dessous, ça va être ça, grosso modo, et tu vas continuer ton ascension là-dessus. Je pense ils vont repartir là-dessus. La crainte aussi qu'on peut avoir, c'est surtout le livret de campagne, du coup. Est-ce qu'il sera long? Est-ce qu'il sera très romancé? Parce que dans Silver Tower, il était sympa, mais il n'était pas si étoffé non plus. Il n'y avait pas des lignes et des lignes de choix à faire. Voilà, est-ce que finalement ils vont nous ressortir quelque chose d'un peu plus punchy? Est-ce qu'il y aura de vrais choix à faire? Ça, c'est intéressant. On parlait tout à l'heure du côté Legacy, mais est-ce que ça va vraiment impacter sur notre campagne, c'est-à-dire d'avoir des morts dans notre équipe qui ne reviennent pas, par exemple, d'avoir des stats totalement réduites d'une campagne sur l'autre, d'avoir pourquoi pas aussi des personnages, on parlait de corruption, qui peuvent aussi se faire corrompre par la cité et du coup se faire vampiriser, entre guillemets, qui rejoindrait le camp adverse. Alors, c'est vrai que ce syndrome de corruption que tu as dit tout à l'heure, Franck, il est, de toute façon, il est nouveau parce qu'on l'a vu nulle part, mais en même temps, il est aussi intriguant parce que, effectivement, on ne sait pas à quoi ça pourrait correspondre, quoi. On n'a pas tellement d'idées là-dessus. On sait Est-ce qu'il que y a ça peut 5 pas être une slots. corruption de la ville qui, au fur et à mesure que faut se dépêcher, et donc, parce qu'au fur et à mesure ça avance, et que si tu n'arrives pas à finir le scénario à bout de... Si la corruption arrive à fond, en fait, tu perds la partie aussi, ça peut être ça. Ça peut être ça parce que effectivement ils l'ont fait dans le labyrinthe de Silver Tower. Tu pouvais pas prendre ton temps, les pièces elles disparaissaient en fait. Oui. Donc tout ton donjon commençait à se foutre la merde, machin. Donc ils peuvent effectivement faire ceci, ou ça peut être des points de mobs supplémentaires ou des rages supplémentaires. Alors je ne sais pas s'ils vont partir sur le même effet en te disant oui, bah voilà, faites ce genre de truc, s'il arrive tel truc, machin. Ou alors, ils vont encore rester sur un truc hyper classique à la Silver Tower. Alors, Silver Tower avait le vrai problème de pouvoir tuer l'ensemble des mobs, comme dans Descent, l'ensemble des ennemis, et ensuite, à votre tour, vous êtes clean, hop, c'est une phase de repos. C'est vrai que là, avec la piste d'initiative, des fois, tu vas pouvoir jouer limite en dernier, parce que les mecs vont t'attaquer d'abord, et là, force est de constater que ça va être un peu plus dynamique. Le Silver Tower pêchait un tout petit peu là-dessus. Tu pouvais totalement finir une salle avec ton questor et qui tue tout le monde et tout machin, et puis salut, il se passe rien, allez, on passe, on cherche des trésors, si tu as de la chance tu chopes des trésors, etc. Donc il était un peu facile quand même dans sa méca. Donc, là, l'initiative, ça change quand même vachement ce côté hasardeux. Et on a aussi le retour des portails, hein, puisqu'on voit si on zoome un tout petit peu sur la photo de la boîte, on voit des petits tokens rouges qui sont des portails, je pense, de génération, de monstres, qui vont te ramener un tout petit peu sur les tuiles. C'est une sorte des portes des enfers qui vont te donner ça. Il n'y a pas de porte. On s'était tous dit si ça sera le retour des portes en 3D, donc il n'y a pas de porte en 3D. C'est surtout que les portes de Warhammer Quest étaient avec des vampires au-dessus. Et là, c'est vrai que là, tu dis, putain, ce serait super qu'ils remettent les portes. Bon, après, Ouais. je pense que l'épaisseur du carton, rien ne nous empêche de réutiliser les portes Je C'est pense que sûr. Franck je pense que quand on va voir la boîte, la première chose qu'on va faire, on va aller chercher les portes dans notre vieil truc, et puis on va essayer de voir si on peut C'est clipser ça avec les trucs. Moi, ça me ferait pour peur refaire- parce que ça avait tendance à abîmer le carton, ça, quand tu le mettais pas bien. Oui, Oui, c'est oui, pas grave, oui. t'achètes deux boîtes. Oui. Une collector que tu touches à rien, et puis l'autre que tu joues avec. Et après, tu dis qu'il a de l'argent parce qu'il fait peindre ses figurines. C'est les leçons de maintien. Mais oui, oui. Non, par contre, après, ce qu'on peut voir, c'est vous avez des petits tokens entre chaque tuile. Donc, c'est peut-être des portes, en fait, ou des trucs, des Il y a passages. peut-être un truc là-dessus, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un côté, alors je mets des grosses guillemets pour pas me faire Ouais. insuler par tout le monde, mais qu'il y a un côté zombicide. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on est dans la rue, et il y a un côté où on est dans des bâtiments. Ah oui, mais Et c'est d'ailleurs, ça. si tu regardes bien dans la rue, il n'y a pas de porte.
toutes les tuiles vont s'enchaîner les unes avec les autres, et après, tu as des portes pour rentrer dans le bâtiment ou pour communiquer à l'intérieur du bâtiment. Est-ce qu'il n'y aurait pas deux decks ou deux choses comme ça qui fait que à un moment tu es dans une rue et là tu vas découvrir une porte qui va t'amener dans un bâtiment ou dans un truc comme ça. Donc selon le deck, comment il sera construit, selon on va dire le donjon, comment il va arriver, il y aura peut-être un double deck porte, enfin extérieur intérieur. Je sais pas, un truc comme ça. Moi je vois bien un truc comme ça parce que c'est vrai que le côté extérieur et intérieur, il va être, à mon avis, il va être important. Il va être important dans le sens où peut-être à l'extérieur, il y aura moins de monstres qu'à l'intérieur aussi, ou inversement, selon dans quelle région on est aussi. Tu vois, on pourra peut-être fouiller des cartes trésors à l'intérieur, tu vois, un peu, encore une fois, je vais mettre des grosses guillemets, mais un peu comme dans un zombicide, où tu peux pas fouiller dans les rues, tu dois fouiller dans des bâtiments. Je sais pas si... Paraîtrait-il que la fouille est uniquement liée au point objectif. Ils te teasent ça en te disant soit vous avez des trésors, soit vous avez des échecs de ouf qui arrivent. Je sais pas, en cherchant peut-être le corps d'un squelette, t'invoques un truc comme ça et qui devient truffé dans la tête, ou avec des événements peut-être, tu sais, lancer un D6, regarder en fouillant ce qui vous arrive. Ils aiment bien faire ce genre de truc. Et tu as aussi sur une carte, enfin vous avez aussi sur une carte deux slots en bas où vous pouvez intégrer en fait des cartes. Alors, est-ce que c'est des cartes de compétences? Parce qu'il y a aussi des cartes au-dessus de la carte. On ne sait pas tellement. Il y en a qui sont glissés sous la carte, il y en a qui sont en dessous. Vous avez deux slots en dessous et un slot apparemment au-dessus d'une carte. Donc il y a plein de trucs en fait. Est-ce que c'est des compétences? Est-ce que du coup c'est de l'armement en plus? Est-ce que ça pourrait être tout autre chose qu'on n'a pas encore vu dans l'un des deux jeux? Tu peux voir, Raph, allez, regarde avec ta petite tête comme ça. Tu peux Non, en fait, je suis en train de réextraire les images pour les agrandir, en fait, d'un côté Ouais. pour voir ça, parce que Non, c'est très compliqué, c'est très compliqué. De comme ce bon, qu'on cet peut... après-midi, au taf, sur mon téléphone portable, c'était pas C'était terrible. compliqué. Mais de ce qu'on peut voir là, quand même, il y a quand même une dizaine de tuiles apparemment. On sait que ça va être du recto verso, logiquement. Ils aiment bien faire ça aussi. Mais il y a l'impression d'avoir une full matos en termes de tuiles. Alors en termes de figurines, ça on l'a déjà dit. Mais voilà, des dés noirs, la piste comme ça là, qui vous permet d'avoir des trucs. C'est... Il parle de combien? Une vingtaine de dés, là, en plus, je crois, un truc comme ça. Oui, mais Oui, oui, il y a oui, une non, il y a vingtaine beaucoup de de dés, il y a dés. beaucoup de types de dés, il y a du D10, il y a du Ouais, D3, du D6, enfin bref, ça a l'air d'être un peu alors, Après, c'est faut normal, savoir, hein. un enfin, peu la foire du dé, quoi. C'est 4 dés par joueur. dans l'édition, souvent, c'est les dés, ça coûte super cher à mettre, quoi. Enfin, c'est pour ça que. Et, Et, voilà. et d'ailleurs, sur la piste du dessin, si on regarde bien, il y a un côté jour et un côté nuit. Oui, T'as une lune et t'as un soleil. Et Ouais. est-ce que ça va jouer aussi sur le jour et la nuit? C'est-à-dire, est-ce que ça va jouer quand tu es dans la nuit, tu auras plus facilement de zombies? Forcément. En même temps, on est sur un truc où tu as des vampires, où tu as des squelettes. Ça sort la nuit, ça sort pas en plein cagnard, tu vois. Donc, est-ce que ça va jouer aussi sur ce contraste-là? Est-ce que les ennemis seront plus difficiles quand tu es en phase nuit ou en phase jour, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. c'est fort possible, hein. Il y Ouais. a fort à parier qu'ils vont faire quelque chose comme ça, une sorte de frénésie ou de double stat, quoi. Une stat Ouais. le jour, une stat la nuit, ou aller chercher les vampires le jour pour les poignarder le plus rapidement possible, vu qu'ils sont assez faiblards, etc. Non, non, c'est vraiment de très 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 bon augure. Et on va finir du coup sur le prix, parce que maintenant on a un peu plus de détails quand même. Alors une soixantaine de figurines, plus de 20 dés, avec des tuiles, des cartes, des pions 3D, des objectifs. Est-ce qu'on reste quand même à 150 ou ça pourrait être l'une des boîtes en one shot comme ça qui pourrait dépasser les 150, à savoir qu'on passe à une soixantaine de figurines, c'est une première, hein. Blackstone Fortress, on avait une quarantaine, Silver Tower pareil à peu près une quarantaine. Là on, 40-50 à peu près, ouais. là on est sur 60, déjà on était sur 130, 120. 60 plus des marqueurs 3D, ça c'est important, et plus une quantité de dés assez monstrueuse quand même aussi par rapport aux autres. Est-ce qu'on Et serait ça, pas j'insiste sur bien une... sur les dés parce que les gens du coup que c'est un dé en fait à mettre dans une boîte, hein. Surtout Alors, que là, tu as des dés spéciaux. Ah oui, oui. Là en plus, Oui. tu regardes les dés, certains c'est des dés spéciaux, Oui, c'est c'est des des dés dés spéciaux. spécifiques. C'est les dés de Blackstone. Et alors, est-ce qu'on Ouais. pourrait peut-être frôler la marge des 200? Est-ce que ça peut être une... Moi, j'y crois pas encore. Moi, je passe de 150 à 160 euros. 170? Un petit Allez. peu. Alors,
je t'explique. J'ai un pari avec un pote. Lui, il m'a dit 180. Moi, j'ai dit 160. Je fais celui qui est le plus près de l'un l'autre, paye un coup à l'autre. Je dis si c'est à 170, on paye chacun notre coup. Mais j'ai plus de chances de gagner parce que ça risque Chacun. d'être à 169,90 €. Donc, ça va être moi qui vais gagner. Parce que Blackstone Fortress c'était 120, 130 je crois, et il y avait moins de figurines, hein. Là on est sur une dizaine de figues en plus. Games Workshop, sur ce genre de boîte-là, ils font des prix d'appel. Parce que justement, pour certains, ils vont racheter cette boîte-là pour faire leur armée de vampires ou un truc comme ça. Ou des fois décider d'acheter ça. Moi, je le vois, je dis 150, 160. 150, 60. Monsieur Ouais. Franck. Bah, moi, j'étais déjà sur 180 la dernière fois. Oui, c'est Parce que vrai. pour moi, ça a du sens. 180, ça a du sens. Et vas-y, je prends le pari, je te paierai un coup virtuel du coup, parce qu'on est trop loin. Un Mais, appel euh, Quand sur tu veux, mon Skype. lapin. mais moi, je reste sur du 180. Moi, je le vois bien sur du 180. Je suis d'accord qu'ils vont pas mettre une boîte au-delà de 200 euros. Il y a un appel Non. psychologique derrière et c'est pas leur but. Leur but, c'est de vendre de la figurine et de faire entrer les gens dans le hobby avec ça. Et Oui. je précise, je parle bien du prix éditeur, pas du prix que tu trouves dans ta boutique qui te Oui, fait bien moins sûr. 10% ou quoi que ce soit. On parle bien du Ah prix oui, oui, éditeur. oui, Oui, oui. tout à fait, Ou ouais. Le Games prix sur Workshop, dans la boutique Games Workshop, le le site prix Game sera Workshop, de voilà. tant. On est d'accord. Après, rarement les prix Game Workshop sont moins chers ailleurs, hein. C'est assez rare. Même Philibert, où en général les boîtes elles sont souvent moins chères, pour le coup du Game Workshop, tu vas le trouver au même prix, hein. Ouais, Et mon local me fait souvent 10% même sur du Games Workshop. ouais, après oui. Après voilà, sur du local, oui, ça je suis d'accord. Mais souvent Game Workshop, t'as des prix, c'est un peu le Apple du jeu hein, quand même, hein. Donc t'as les prix, ils sont assez fixes. Non, c'est vrai, hein. Ouais, non, mais c'est sûr. J'ai bien l'analogie, ça me va parfaitement. Mais c'est vrai en plus. Je pense Non, que mais c'est c'est vrai. sûr. Non, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus, hein. C'est totalement vrai. Alors, on peut espérer une sortie pour quand? Il y en a qui commencent à dire mois de mars, il y en a qui disent la quinzaine de mars, il y en a qui disent au maximum c'est mois d'avril, parce que là, ils ont tout sorti au niveau des Bah, visuels, ils ont tout machin. sorti, là. On voit pas pourquoi ils nous attendraient jusqu'à avril. Et est-ce qu'on peut espérer? Alors, le White Dwarf, tu nous disais, Raph, sortait dans Ouais, une dizaine de jours. Est-ce que du coup, c'est pas le bon moyen de communiquer ou de précommander limite, ou de dire carrément retrouver le jeu la semaine prochaine dans votre hobby? c'est ça en fait. Je crois que oui, le Wild Dwarf il sort dans une dizaine de jours. Je pense qu'ils vont essayer de jouer avec ça. Je pense que la semaine prochaine, on va avoir soit la date, soit ils jouent sur. Alors la semaine prochaine, la news pour moi, c'est soit ils passent sur le gameplay et la date, ou alors juste la date ou une connerie comme ça. Mais bien souvent, ils vont jouer avec le White Dwarf. De toute façon, enfin, moi, souvent sur ces grosses boîtes-là, quand tu as une boîte qui sort, le White Dwarf qui va avec va parler du jeu, va peut-être fournir des fois une carte ou un profil en plus ou un scénario ou un truc comme ça. Ils l'ont fait pour Space Hulk, Mm. vieux con On 2009. Ils l'ont fait pour Silver Tower aussi, je crois que tu avais dans le White Dwarf, tu avais des trucs en plus. Je crois que ne serait-ce que Oui, il y avait quelques cartes il y avait supplémentaires. une figurine et il y avait des cartes perso en C'est plus, ça. ouais. Mm. Donc là, je pense que ils vont jouer. Enfin, alors soit le mois de mars, soit le mois d'avril, comme tu dis. Mais je pense qu'ils vont jouer avec le White Dwarf. Alors des fois, ils le font sur deux magazines. C'est-à-dire qu'en fait, le White Dwarf de mars va faire du teasing à mort avec un peu plus de fluff. Pardon, excusez-moi, certains n'aiment pas ce terme-là. Un peu plus d'historique sur le jeu. Expliquer ça, ça, ça. Et là, souvent, tu as déjà le tarif qui s'annonce. T'as pas la date, Mm. mais tu vois le tarif ou les dates de préco ou les trucs comme ça. Et je pense que dans le White Dwarf de mars, on risque d'avoir ça. Et après, derrière, peut-être pour une sortie en avril ou une sortie fin mars, ça peut aussi arriver. Mais de toute façon, je pense pas que ça va traîner. Pour moi, ça va pas aller au-delà. Sortie pour moi, c'est mars-avril. Au-delà, j'y crois pas. Sauf s'ils ont un problème, comme j'expliquais aussi, de Brexit avec le souci d'exportation de la boîte qui peut aussi expliquer un retard. Pas en Angleterre, ça sortira, bah, à moins qu'ils veulent faire une sortie mondiale, Mhm. mais au moins dans l'Europe. Monsieur Franck, vous voyez une sortie quand, vous? Demain, 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 demain. Ah non, elle est pas encore sur le site Game Workshop. Non, Euh, Non, moi j'ai pas trop d'avis en fait. Je suis assez d'accord. Fin mars, ça me semble être assez logique pour au moins annoncer une sortie avril. Je le vois pas mai-juin.
Et je me rappelle que les différentes boîtes de Warhammer Quest, notamment Silver Tower, étaient sorties dans cette période-là, c'est-à-dire plutôt avril. Et pas mai-juin. Après, on arrive sur l'été. Les gens, ils se mettent pas trop Non. dans ce genre de truc. Donc, faut pas qu'ils loupent le coche. C'est un peu comme dans le domaine du jeu vidéo, hein. On va avoir la période avant Noël et une petite période, et une fenêtre de tir aussi au début du printemps. En général, les sorties été, tout ça, elles sont pas très bien suivies. Donc, ça va être la rentrée, Noël et le printemps. Et donc, je le verrai vraiment au début du printemps, là. C'est-à-dire que bah, là, maximum fin mars, quoi. Après, ils sont Maximum, quoi. capables du pire, hein. Moi, je sais que j'étais arrivé en 2009 pour Space Hulk et ils m'ont dit hey, ça sort semaine prochaine. Je fais mais what? Comment ça? D'où ça sort? D'où il y a Peut-être. une troisième version? Ah bah si, c'est dans le White Dwarf, regarde, machin. Et le truc était lancé Alors pour d'un le coup, coup. moi, Space Hulk V3, j'avais été mis au courant bien avant et je l'avais même précommandé, hein. Et je l'ai attendu pendant presque un mois, moi, avant Oui. d'avoir la boîte en boutique. Ouais. Hmm. Parce que ce V3, enfin bon, après, c'est l'histoire, hein. On le savait à Mm. moitié parce qu'il commençait à envoyer des lettres d'avocat à tous les fansites de Space Hulk Oui, oui, c'est vrai. à Oui, c'est l'époque. vrai. C'est vrai. Non, non, Donc, au bout d'un c'est... moment, on C'est vrai. fait. Mais pourquoi tous les fansites de Space Hulk qui reçoivent des lettres d'avocat pour fermer les sites? Ah, ben, Non, c'est vrai. on se demande pourquoi. C'est vrai. Est-ce que du coup, et on finira un peu sûrement d'ailleurs là-dessus, est-ce qu'avec le Brexit, tout ce qui est Covid, etc., on ne peut pas entrevoir une sorte de sold-out hyper rapide avec des quantités mais vraiment minimes, que ça soit chez les Games Workshop, que ça soit dans les magasins spécialisés, Philibert et j'en passe, tous vos crémiers que vous pouvez voir. Est-ce que c'est pas une crainte qu'on puisse avoir vraiment des petites quantités comme ça et premier servi, premier prix, et puis allez, salut, attendez pour le reprint dans 6 mois, quoi. C'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas bien. Possible. Non, c'est Pas bien. t'es C'est en mal. train de dire t'es en train de dire aux gens comme quoi il va pas y avoir suffisamment les quantités et tout le monde va se précipiter sur le day one et résultat c'est comme ça que tu fais ben, c'est comme ça. Hein? C'est C'est comme possible. attention il y a une Bravo. grève de fuel et là t'as tout le monde qui va remplir sa bagnole, même le papy qui fait 100 km par mois qui va remplir sa bagnole Ah, mais et moi, résultat bah, je effectivement dors. après il y a plus de fuel. Moi, Donc je non c'est dors pas bien ce que vous directement faites devant monsieur. je Mais, dors devant le Games Workshop. J'ai dit que je prenais une Non, boîte il démonétise sa à chaîne. Franck et puis hop, on se casse directement. Non, non, mais c'est vrai que ça fait peur parce qu'il y a plein de trucs en fait qui rentrent en ligne de considération et bah voilà, ça peut être aussi un bon moyen pour eux d'avoir plein de préco d'un coup en disant oh, quantité limitée les gars. Space Hulk, ils l'ont alors fait, hein. Ils ont dit que c'était tant de boîtes et salut, hein. alors Ouais, c'est c'est ça. ils le font régulièrement ça malheureusement. Là toi je me suis fait avoir Ball, alors pas la boîte de base, mais sur l'équipe Nécromant, là où ils avaient fait les Nécromants Halloween, Hmm. où j'avais précommandé tout chez un revendeur en ligne que je connais bien, et qui, le jour où lui il reçoit sa commande, il avait demandé une dizaine de sets de dés orange, je trouve génial. Et il me téléphone, il me dit bah, j'ai reçu juste le quantité qu'il fallait d'équipes de Blood Bowl, les tapis, il fallait terrain, ça va, donc ça je peux te livrer. Il fait l'homme arbre, bah, je l'ai pas avant 15 jours. Je suis OK. Il me dit, et les dés spéciaux, ben, je les aurais pas. Parce qu'en fait, Games Workshop a puisé dans son stock pour les magasins, pour les boutiques, en fait, pour le vendre en ligne. Parce que, bah, en fait, il y avait tellement de monde qu'à la fin, il a dit, bah, qu'on te fait, au lieu de livrer, on va dire, 10 000 boîtes pour les magasins, pour les boutiques classiques, on va en livrer que 8 000. Et puis, bah, les 2 000 boîtes, on va les mettre en vente en ligne en direct parce qu'il y a des gens qui demandent. Donc, voilà, ça réduit le stock boutique, entre guillemets, et boutique, pas boutique games, hein, boutique générale, en fait. Et ils sont effectivement les quantités limitées. Enfin, tu vois Necromunda, si t'es pas en day one le samedi matin à 11h, parce que souvent c'est le samedi matin à 11h qui font les mises à jour, c'est des sorties Necromunda à 11h30, t'en as plus. Hmm. C'est juste une horreur. Et là, je suis pire que toi, hein, parce que tu vois, je suis en train de te donner un créneau d'une demi-heure pour acheter une boîte de jeu. Mais c'est effectivement une crainte qui existe là-dessus. Donc tu sais pas, en fait, on sait pas du tout la quantité de boîtes qu'ils vont faire. Blood Bowl 2020, on a eu le temps largement. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus, enfin, où c'est difficilement trouvable. Mais on a largement eu le temps, en fait, de trouver la boîte. Ça, c'est pas sold out en l'espace d'une heure ou quoi que ce soit. Mais effectivement, dans le temps, la boîte, les gens ont attendu de voir le contenu, si c'était intéressant, tout ça. Ils ont eu, allez, on va dire, ça c'est sold out au bout de 3 semaines à mois, je crois, un truc comme ça. Oui, 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 c'était à peu près ça. Non, Ça a mis un peu de temps, quoi. Donc là, je pense que ça va être la même chose. Je dirais que faut pas traîner non plus. Je hmm. dis pas qu'il faut se précipiter, mais Mais traînez faut pas pas non plus, attendre un an, surtout. quoi. Mm. Ouais, Ah, faut pas, faut. faut pas attendre 2 semaines, limite, même aussi, hein. Ça va hyper vite, hein, avec tout le... Je t'ai dit, moi, là, pour parcourir un peu les forums et tout le monde est sur le qui-vive, là.
Tout Cet le monde est sur après-midi, tu peux iTunes. pas savoir le nombre de potes sur mon fil Sur Facebook qui sur disaient, Twitter, ça a ok, été la folie, hein. c'est je le prends, je le prends, je le prends, je le prends, je le prends. Même des potes qui d'habitude achètent pas beaucoup de Games Workshop, ils ont vu Oui, le bien truc, sûr. juste les figues, ils ont fait, je prends. Toi, t'es là, tu fais, toi, tu vas prendre ça, il me fait, ah bah, t'as vu les figues? J'ai fait, bah oui, je savais, mais t'es pas client, toi, d'habitude, il me fait, ouais, non, mais là, je peux pas passer à côté, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est fort, en fait. C'est ça qui est super fort. T'as des potes qui, d'habitude, sont pas clients de ça et te disent, ouais, je prends. Et je te dis, cet après-midi, ça n'a pas arrêté. J'ai eu mon mur, c'était que du partage de la news de Warhammer Quest Ouais, avec c'était les mecs, c'est hallucinant. Instabuy, prends mon argent. Bah voilà. Les mecs, c'est open quoi. Non, c'est vrai Tout que l'après-midi. le monde entier avait le... Parce que c'était hallucinant, hallucinant. Non Tout le mais monde attendait l'annonce de 15 heures, tout le monde était comme c'est ça, comme ça. des drogués. Non, Les mecs, ils ont vraiment tapé fort, hein. non mais les Oui, c'est mecs, la première fois. ils attendaient cette boîte comme pas possible. Et là, t'es là, tu fais. Et puis tout compte fait, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'ils disaient, bah, vas-y, fais-moi mal, Games Workshop. Oui, Et c'est à peu près ça. prends mon argent. Et effectivement, c'est juste les figurines. Les gens se sont dit, bah, on sait se faire, quoi. Parce que on peut pas. En fait, l'annonce qu'ils ont fait cet après-midi, pour beaucoup, alors je suis désolé pour le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, hein, c'est pas du tout. Voilà. Mais c'est. Pour beaucoup, en fait, c'est. Tout compte fait, ils ont dit, bah, c'est bon, je lâche mon argent. Oui, c'est On y ça. va. On se laisse faire. Bah, tout fait. J'essaye même pas de résister en fait. Je vais même pas essayer de résister. Vu ce qu'ils nous ont balancé, là, je vais même pas essayer de résister. Je prends. Ah là là, mon petit rap. Non, mais c'est vrai, parce qu'on en a parlé à côté en off, et c'est un peu le même syndrome qu'on a. Bah écoutez, mettez-nous en commentaire, en tout cas, si vous allez y aller. Je pense que vous avez notre avis là-dessus. On n'est pas tellement très neutre. On a des petites craintes qui sont liées à plus du lore, du côté historique, etc. de la chose et de la génération des donjons. Après, au-delà de ça, c'est vrai que voilà, nous, on est partisans du premier Warhammer Quest. Du coup, on est content quand on a une annonce comme celle-ci. Et n'hésitez pas à nous dire si vous allez y aller, pas du tout, si vous avez d'autres craintes, etc. qui arrivent. Ça nous fait plaisir de discuter avec vous. Il ne me reste plus qu'à remercier pour ce bistrot ludique numéro 3, Monsieur Raph, que vous pourrez retrouver sur la chaîne Geek Level 60 ainsi que sur les sites Trick Track et le magazine Ravage pour plein de trucs, de toute façon, voilà, parce qu'il écrit aussi des belles petites choses. Et Monsieur Franck, chez l'Antre de Rec sur YouTube, qui reviendra avec des vidéos pour sûr de Cursed City, ça c'est certain. Donc dans moins d'un an, vous allez avoir des vidéos peut-être même unboxing, lecture de règles, lecture de personnages, quand on disait si elle sort dans 2 semaines, pourquoi pas dans moins d'un mois peut-être. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça peut sortir. Non, mais ça peut sortir dans 2 semaines. Ne sait-on jamais. Ça peut sortir dans 2 semaines, faut faire gaffe. Donc, on va essayer de sonder un tout petit peu là-dessus. Portez-vous bien, des bisous partout avec toujours les gestes barrières de très loin, du gel, des masques, et puis à bientôt. Ciao, ciao.